dans l'étang de feu. Alors, comme vous pouvez voir dans votre Bible, je crois que probablement c'est comme dans la mienne, ce paragraphe est intitulé « Jugement dernier ». Mais s'il y a aussi, on peut dire qu'il y a un jugement dernier, c'est qu'il y a des jugements qui les précèdent, n'est-ce pas? Sans quoi il ne sera pas le dernier. Si vous avez juste un enfant dans la maison, alors vous n'allez pas dire c'est le dernier, parce que c'est aussi le premier. Vous allez dire c'est l'enfant unique. Alors quand c'est premier-né, c'est qu'il y a plusieurs qui le suivent. Et c'est quand il y a le dernier, c'est qu'il y avait ceux qui les précédaient. Alors définitivement, nous avons déjà regardé dans le passé, et nous avons dit que la parole de Dieu nous parle de 7 différents jugements qui se distinguent les uns des autres. Alors, les premiers jugements que nous avons regardés ou que nous pouvons voir, c'est les jugements que le Seigneur Jésus a pris pour nous, les jugements pour mes péchés ou pour nos péchés. Et pour ça, il y a un magnifique verset dans Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. Et est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qui se trouve dans Jean 5, 24? Oui, Richard. Il ne vient pas en jugement. Pourquoi il ne vient pas en jugement? Hein? Parce que quelqu'un a pris les jugements à sa place. Hein? Alors, le premier jugement, c'est le jugement de la croix du Calvaire, où Jésus-Christ a pris les châtiments de l'homme pécheur, de l'homme perdu. Après, nous trouvons dans la parole de Dieu au 1er Corinthiens, chapitre 11e, il nous parle de notre jugement, et nous pouvons dire, appeler ces jugements, les jugements propres, les jugements du croyant. Parce que l'apôtre Paul a dit au verset 31e, si nous nous jugeons nous-mêmes, n'est-ce pas? Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alors les croyants doivent s'examiner ou se juger lui-même. Ça, c'est la deuxième sorte de jugement dont la Bible nous parle. Troisième sorte de jugement dont nous lisons dans les Écritures se trouve aussi au 1er Corinthiens, mais le verset, chapitre 3, le verset 10 à 15, ou encore 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10e. Et on appelle ça aussi le tribunal de Christ. Et ça, c'est le jugement des œuvres des croyants, des enfants de Dieu, où il nous dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans la chair. Ça, c'est troisième. Le quatrième jugement se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 25e, versets 31 à 46, et ce jugement-là est appelé le jugement des nations. Et ils vont être jugés selon les relations, les rapports face à la nation d'Israël. Ensuite, nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 20e, que Dieu va aussi juger la nation d'Israël comme une nation, non pas comme individu, mais comme une nation. Et vous rappelez-vous, nous avons dit que la grande tribulation, en réalité, c'est l'exercice de ce jugement de la nation d'Israël. Ça, c'est le 5e jugement. Le 6e jugement, nous lisons dans l'épître de Jude, verset 6e, et le jugement des anges. Et 1 Corinthiens 6, verset 3, aussi en réfère. Ça, c'est le 6e jugement, le jugement des anges. Maintenant, le 7e jugement, ou le dernier dont nous avons lu ici ce soir, c'est le jugement devant les grands trônes blancs. Il y a certaines choses que j'aimerais regarder avec vous et tout simplement les suivre morceau par morceau ou étape par étape, si je puis dire. La première des choses que je note dans le verset 11e et que je voudrais souligner avec vous, il est écrit « Puis je vis un grand trône blanc ». La première partie, je dis « Puis je vis ». Alors si je réalise par cette
par cette simple expression « puis je vis », il me met dans une chronologie des événements de ce qui se déroule. Exemple, au verset 4e, il nous dit « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors, voici le millénium, puis verset 5e dit « Les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Alors, vous voyez, ce que nous trouvons dans le verset 11e et le verset qui suivent, c'est la suite, après, ce qui arrive après que les 1000 ans fussent accomplis. Alors, nous nous trouvons donc dans la période qui suit les royaumes millénaires, ou on peut dire aussi, c'est après la consommation de toutes choses. Et si je regarde aussi dans les versets qui suivent, nous trouvons que la terre et le ciel s'enfuirent devant la face de l'Éternel. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais souligner avec vous. La deuxième chose à souligner, c'est toujours dans le verset 11e, après qu'il dit « Puis je vis », il dit qu'il a vu un grand trône blanc et quelqu'un ou celui qui était assis dessus sur ce trône. Là, nous trouvons vraiment, si je puis l'appeler ça maintenant, le lieu de ce jugement. Alors, selon le verset 11e, eh bien, il nous dit que la terre n'était plus là. Et il nous dit aussi non seulement que la terre n'était pas là, mais que le ciel n'était plus là. Hein? Parce que dans le ciel et sur la terre, eh bien, le ciel et la terre étaient souillés par les péchés. Alors, c'est quelque part qui est en réalité en dehors de notre terre et en dehors du ciel tel que nous le connaissons. Mais il nous précise précisément où ça va être. Il dit que ça va être devant les grands trônes blancs. Et si je prends cette expression, tout d'abord, les trônes. Les trônes nous parlent de la majesté ou de la souveraineté, de la grandeur de Dieu. Et à travers des Écritures, nous pouvons voir Dieu sur un trône très élevé, un trône judiciaire, un trône pour exercer les jugements et pour rendre les verdicts pour la condamnation de ceux qui sont là. Chapitre 20, non seulement ce verset qui est devant nous, mais aussi chapitre 4 et chapitre 22e, verset 3, nous en parle de ça. Ensuite, il dit que c'était non seulement un trône, mais que c'était un grand trône blanc, infiniment suprême. Si, puisqu'il dit un grand trône, si je puis appeler dans les domaines que nous connaissons, la cour suprême. Nous avons vu il y a quelques années, j'ai eu l'occasion, c'était en 1976, je crois, j'étais invité une fois d'aller prêcher aux États-Unis à Washington. C'est la seule fois où j'étais à Washington. Et les frères, dans l'église duquel j'ai prêché à la fin des semaines, avant de partir de Washington, il m'a amené pour voir la Maison Blanche, le Parlement et aussi la Cour suprême. C'est très impressionnant de voir une nation comme les États-Unis, la puissance qu'ils représentent, et de voir le système judiciaire, et que quand tous les systèmes dans les cours municipales et dans les cours des comtés, puis ensuite des États, et quand finalement ça rentre à la Cour suprême, ça c'est la décision finale. Il n'y a plus d'autre cour sur la terre à laquelle vraiment un Américain en peut faire les recours. C'est la Cour suprême. Voyez? Alors quand il dit les grands trônes blancs, les grands trônes, eh bien, il n'y a plus de recours ailleurs. Vous voyez? Ça, c'est final. Le verdict est rendu là. Il n'y a plus d'appel possible. Le jugement ou le verdict est irrévocable. Alors, la troisième chose qu'il dit de ce lieu, c'est un trône, un grand trône, puis ensuite il dit un grand trône blanc.
Et je crois que tout à travers des Écritures, si nous regardons dans l'Ancien Testament par exemple, si nous regardons dans la construction du tabernacle, c'est important de voir cette couleur blanche qui est souvent associée avec la sainteté ou avec la justice de Dieu. Hein? Alors, nous trouvons donc que non seulement il va avoir un grand trône blanc, mais il va avoir une cour suprême où le verdict va être final. Puis nous trouvons aussi encore dans ces passages qu'il nous dit que c'est devant celui qui est assis sur le trône, pas juste le trône, mais le juge qui est assis sur le trône. Très intéressant. C'est que celui qui est assis sur le trône a un tel aspect que la terre et le ciel même s'enfuient devant lui. Mais les hommes pécheurs, les perdus, n'auraient pas aucune place où s'enfuir devant la face de ce Dieu, de ce jugement, de ce juge suprême. La terre s'enfuit, le ciel s'enfuit, l'homme ne s'enfuit pas. Il ne peut pas s'échapper. Alors, ensuite, j'aimerais vous faire remarquer une autre expression dans ces passages. Alors, nous avons lu d'abord qu'il nous dit que puis j'ai vu, puis ensuite il dit, puis j'ai vu un grand trône blanc. Puis après, au verset 12e, vous allez remarquer une autre expression. Il dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Les grands et les petits sont là maintenant et ils doivent rendre compte de leurs œuvres à ce Dieu qu'ils avaient offensé. Je ne sais pas, mais probablement que la majorité d'entre nous, nous avons répété ce credo, je crois au jugement dernier. Vous avez répété ça déjà, hein? Mais vous pouvez ajouter quelque chose à ça. Vous ne pouvez continuer à répéter ça, vous ne pouvez dire, je crois au jugement dernier. Mais je n'y serai pas. Je crois au jugement dernier, mais je n'y serai pas. Hein? Parce que, avez-vous remarqué dans les versets que nous avons lus, il fait cette distinction. Il y a d'abord la première résurrection qui précède les 1000 ans, les milléniums. Et il dit, heureux et saints qui ont part à cette première résurrection. Parce qu'il dit, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais quand il s'agit après, de ces morts qui sont les morts qui vont ressusciter avant et les deuxièmes morts qui vont ressusciter après les 1000 ans, après il nous dit que cette deuxième partie, les morts, eh bien, il ne va pas avoir de chrétiens, il ne va pas avoir de ceux qui vont passer à la vie, mais c'est seulement les morts. Les morts, non seulement physiquement, mais aussi les morts spirituellement. Oui, qui sont ces hommes-là? Il nous dit que ce sont des hommes, que ce sont des femmes, que ce sont des petits, que ce sont des grands, qu'il n'y a pas vraiment à ce moment-là aucune distinction, ni des classes, ni des races, ni des pauvres, ni des riches. Sans aucune exception, ils vont se tenir devant ces grands trônes blancs pour rendre compte à Dieu. Tous les idolâtres, tous les menteurs, tous les meurtriers, tous les pécheurs, ils vont être traînés hors de l'enfer, hors de la mer, pour se tenir devant les trônes de celui qu'ils avaient offensé. Quelle horreur, ce jugement dernier. Quatrième chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est encore au verset 12e. Puis après, il nous dit qu'ils furent jugés selon leurs œuvres. Voici la base de leur jugement. Chacun fut jugé selon leurs œuvres. Aujourd'hui, nous vivons dans les temps de grâce, où le salut est offert sur les principes ou sur la base de la foi, et non pas sur la base des œuvres. Éphésiens 2, 8, dans la traduction Crampon dit, vos œuvres n'y sont pour rien. J'aime ça la manière que M. Crampon l'a traduit, ou celui qui a traduit sous son nom.
Vos œuvres n'y sont pour rien. Mais ici, il n'y a aucune mention de la grâce ou du principe de la foi. Il y a juste question des œuvres. Quel changement! Voyez, aujourd'hui, l'homme se fie et il se base sur ses œuvres. Les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres. Il veut se sauver par ses œuvres. Il se vante de ses œuvres. Hein? Bien, le temps va venir où il va pouvoir sortir et présenter ses œuvres. Et où ces œuvres vont vraiment être évaluées sur leur vraie valeur, ce qu'elles valent. Mais l'homme sera aussi obligé de prendre la conséquence de ses œuvres. Parce que leurs œuvres, il dit, la parole de Dieu nous dit, leurs œuvres sont mauvaises. Il n'y a pas vraiment de bonnes œuvres. De quoi l'homme peut se vanter? Il n'y aura plus de salut, il n'y aura plus de pardon, il n'y aura plus de deuxième chance, il n'y aura plus une autre occasion. Le verdict et la condamnation vont être finales. Ensuite, il y a une cinquième partie que j'aimerais vous faire remarquer dans ces passages. Et nous lisons ensuite du résultat de ce verdict, versets 14 et 15, parce qu'il dit « Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans l'étang de feu. » Des choses que j'aimerais vous faire remarquer. La première des choses, c'est la question du livre des vies. En réalité, il y a des personnes qui m'ont demandé concernant les livres des vies. Parce qu'il y a plusieurs endroits où ils réfèrent à ces livres des vies. Alors, j'ai remarqué aussi que selon les convictions des personnes, il y a aussi des explications au livre des vies. Par exemple, les calvinistes vont dire que les noms des élus étaient inscrits dans les livres et seulement leurs noms depuis l'éternité. Cependant, Dieu, d'une manière arbitraire, a inscrit leurs noms, puis c'est là, puis on ne peut pas rien ajouter, c'est là. Vont être sauvés ou pas. Ça, c'est une manière. Si on regarde d'autres groupements, alors ils vont dire, au moment de la conversion, eh bien, d'une manière quelconque, Dieu a inscrit les noms dans ces livres-là. Mais c'est problématique d'un côté ou de l'autre. J'appréciais l'explication de M. Walworth, le président du séminaire théologique de Dallas. Lui, il dit différemment. Mais encore, c'est une explication que donnent les théologiens. Et si vous aurez une autre, une meilleure, bien, je suis prêt de vous écouter et d'apprendre. Mais M. Walworth, il dit quelque chose comme ceci. Il dit, le livre de vie, c'est le livre de tous les vivants, dans lequel les noms de tous les vivants sont inscrits. Hein? Mais dans lequel les noms de ceux sont enlevés qui partent de cette vie, qui partent de cette terre, sans le salut en Jésus-Christ. Il dit, ce livre-là démontrera qu'ils n'ont jamais été nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ce livre va démontrer qu'ils n'ont jamais été les enfants de Dieu, qu'il n'y aura plus de œuvres, plus d'église, plus de bonne vie, plus de profession. C'est rien de ça dans ce livre. Pas de question des œuvres, pas de question des églises, pas de question de la sorte de vie ou de la profession des lèvres seulement, mais c'est la question de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et ce livre, en réalité, va être comme témoin qui n'ont jamais été connus par Jésus-Christ
d'une manière vivante, personnelle et réelle. Matthieu 7, chapitre 7, verset 21, M. Walborg prend cette partie, ces passages en appui pour ce qu'il nous dit. Chapitre 7, les versets 21. Alors, ceux qui me disent, dit le Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez ici une autre, si je puis dire, une autre explication ou interprétation de ce qu'est-ce que c'est vraiment les livres des vies mentionnés dans les livres de l'Apocalypse. Je dois vous admettre que vraiment, je n'étais jamais satisfait des explications que j'ai trouvées jusqu'à présent. C'est pourquoi, si vous en avez une meilleure, je suis prêt à vous écouter. Ok. Maintenant, nous avons dit que ce jugement est sur la base des œuvres. L'homme va alors découvrir que ces œuvres ne sont pas acceptables. Ésaïe 64 décrit nos œuvres et les œuvres de l'homme. Et quand il parle de ces œuvres de l'homme, il dit que toutes nos œuvres, nos meilleures œuvres, sont comme quoi? Chapitre 64, sont comme des vêtements souillés. Nous sommes tous comme des impurs, il dit. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé, un vêtement sale. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme les vents. Ça, c'est la justice. Ça, ce sont les œuvres que l'homme peut présenter à Dieu. Nos mensonges, nos tromperies, nos impuretés, notre adultère, nos vols, nos blasphèmes. C'est tout là. Ça va tout un coup tout paraître. Tous nos œuvres vont sortir. Et l'homme va alors reconnaître, finalement, que ses œuvres étaient mauvaises et qu'il est coupable devant Dieu. Et en conséquence, condamnable au plus haut degré. La dernière chose que nous découvrons dans ces passages, c'est les résultats, c'est la condamnation. Il nous dit, quiconque ne fut pas trouvé, il dit, il fut jeté dans l'étang des feux et des soufres. Ça, c'est l'étang éternel des perdus. Quand le Seigneur Jésus dit, allez loin de moi, là où il n'y aura plus de l'espoir, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus de joie, où il n'y aura rien, où Dieu va retirer tout ce qui lui appartient, tout ce qui est divin, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur. Si vous enlevez ça, l'absence de chaleur, c'est quoi? C'est l'effroi absolu. L'absence de tout ce qui est de Dieu, c'est quoi? C'est l'enfer absolu. Un enfer absolu. Puis ajoutez à ça ensuite, non seulement l'absence de ce qui est divin, ce qui vient de Dieu, mais ajoutez maintenant à ça tout ce qui est de l'adversaire, les ténèbres, comme la parole de Dieu nous décrit, l'absence de lumière, les ténèbres, du dehors, les pleurs, les grincements des dents, les feux qui ne s'éteignent pas, la condamnation éternelle. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La voici. Le jugement éternel, mort éternelle, séparation éternelle et finale avec Dieu et avec les siens. La parole de Dieu nous dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains d'un Dieu saint, d'un Dieu vivant, d'un Dieu juste.
Ça, c'est l'Apocalypse chapitre 20, les jugements derniers. Si nous constatons en réalité quel est l'essor des inconvertis, nous ne pouvons pas rester indifférents. Cet après-midi, M. Dutil et moi, nous avons visité encore un couple, monsieur à 69 ans. Pendant que nous avons parlé, je me sentis vraiment mal. Vraiment mal. À un moment donné, j'ai dit à ce monsieur, la semaine passée, nous avons passé un moment extrêmement difficile, une semaine extrêmement difficile. Le départ d'un enfant de Dieu qui était arraché du sein de sa famille d'une manière tragique. Je dis ça, c'est vraiment tragique, la mort comme ça, soudaine, accidentelle. Je dis c'est encore beaucoup plus tragique quand à 69 ans, vraiment, on s'en va vers une éternité et les choses de Dieu, comme ci, comme ça. Hein? Pas plus de crainte, pas plus de préparatifs, pas tellement de soucis. Il me semble que vraiment on devrait faire quelque chose si on est si près, une chandelle si brûlée. Pendant des heures, on essayait de tout côté, de tout bord. On a brassé quelquefois un peu peut-être dur. Mais vraiment, si on réalise, si on parle de l'enfer, un évangéliste a dit un jour, il ne faudrait jamais parler de l'enfer, de la perdition des âmes, sans avoir de larmes dans nos yeux. Parce que dans cette perdition éternelle, il n'y aura plus d'espoir de sortie. Il n'y aura plus de relâche. C'est éternel. Et dans cette éternité sans Jésus-Christ, sans Dieu, il va y avoir des âmes qui ont entendu l'Évangile. Il va y avoir des âmes qui nous étaient chères. Mais pas assez chères pour vraiment l'agoniser pour eux. Pour vraiment ressentir la peine et la douleur pour leur perdition, pour leur état éternel. Comment serions-nous si nous aurons seulement 5 minutes de passer dans l'enfer? Est-ce que ça nous changerait? Hein? Ouais. 2 secondes, pas 5 minutes, 2 secondes. Nous prions souvent pour que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir le ciel. Je crois que nous avons aussi besoin d'avoir nos yeux ouverts pour voir l'enfer et les sorts éternels dans l'étang des feux. Alors, comme vous pouvez voir dans votre Bible, je crois que probablement c'est comme dans la mienne, ce paragraphe est intitulé « Jugement dernier ». Mais s'il y a aussi, on peut dire qu'il y a un jugement dernier, c'est qu'il y a des jugements qui les précèdent. N'est-ce pas? Sans quoi il ne sera pas le dernier. Si vous avez juste un enfant dans la maison, alors vous n'allez pas dire c'est le dernier, parce que c'est aussi le premier. Vous allez dire c'est l'enfant unique. Alors quand c'est premier-né, c'est qu'il y a plusieurs qui le suivent. Et c'est quand il y a le dernier, c'est qu'il y avait ceux qui les précédaient. Alors définitivement, nous avons déjà regardé dans le passé, et nous avons dit que la parole de Dieu nous parle
des 7 différents jugements qui se distinguent les uns des autres. Alors, les premiers jugements que nous avons regardés ou que nous pouvons voir, c'est les jugements que le Seigneur Jésus a pris pour nous, les jugements pour mes péchés ou pour nos péchés. Et pour ça, il y a un magnifique verset dans Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. Et est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qui se trouve dans Jean 5, 24? Oui, Richard. Il ne vient pas en jugement. Pourquoi il ne vient pas en jugement? Hein? Parce que quelqu'un a pris les jugements à sa place. Hein? Alors, le premier jugement, c'est le jugement de la croix du Calvaire, où Jésus-Christ a pris les châtiments de l'homme pécheur, de l'homme perdu. Après, nous trouvons dans la parole de Dieu au 1er Corinthiens, chapitre 11e, il nous parle de notre jugement, et nous pouvons dire, appeler ces jugements, les jugements propres, les jugements du croyant. Parce que l'apôtre Paul a dit au verset 31e, si nous nous jugeons nous-mêmes, n'est-ce pas? Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alors les croyants doivent s'examiner ou se juger lui-même. Ça, c'est la deuxième sorte de jugement dont la Bible nous parle. Troisième sorte de jugement dont nous lisons dans les Écritures se trouve aussi au 1er Corinthiens, mais le verset, chapitre 3, le verset 10 à 15, ou encore 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10e. Et on appelle ça aussi le tribunal de Christ. Et ça, c'est le jugement des œuvres des croyants, des enfants de Dieu, où il nous dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans la chair. Ça, c'est troisième. Le quatrième jugement se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 25e, versets 31 à 46, et ce jugement-là est appelé le jugement des nations. Et ils vont être jugés selon les relations, les rapports face à la nation d'Israël. Ensuite, nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 20e, que Dieu va aussi juger la nation d'Israël comme une nation, non pas comme individu, mais comme une nation. Et vous rappelez-vous, nous avons dit que la grande tribulation, en réalité, c'est l'exercice de ces jugements de la nation d'Israël. Ça, c'est le 5e jugement. Le 6e jugement, nous lisons dans l'épître de Jude, verset 6e, et le jugement des anges. Et 1 Corinthiens 6, verset 3, aussi en réfère. Ça, c'est le 6e jugement, le jugement des anges. Maintenant, le 7e jugement, ou le dernier dont nous avons lu ici ce soir, c'est le jugement devant les grands trônes blancs. Il y a certaines choses que j'aimerais regarder avec vous et tout simplement les suivre morceau par morceau ou étape par étape, si je puis dire. La première des choses que je note dans le verset 11e et que je voudrais souligner avec vous, il est écrit « Puis je vis un grand trône blanc ». La première partie, j'ai dit « Puis je vis ». Alors si je réalise par cette simple expression « Puis je vis », il me met dans cette couleur blanche qui est souvent associée avec la sainteté ou avec la justice de Dieu. Alors, nous trouvons donc que non seulement il va avoir un grand trône blanc, mais il va avoir une cour suprême où le verdict va être final. Puis nous trouvons aussi encore dans ces passages qu'il nous dit que c'est devant celui qui est assis sur le trône, pas juste le trône, mais le juge qui est assis sur le trône. Très intéressant. C'est que celui qui est assis sur le trône a un tel aspect que la terre et le ciel même s'enfuient devant lui. Mais les hommes pécheurs, les perdus, n'auraient pas aucune place
ou s'enfuir devant la face de ce Dieu, de ce jugement, de ce juge suprême. La terre s'enfuit, le ciel s'enfuit, l'homme ne s'enfuit pas. Il ne peut pas s'échapper. Alors, ensuite, j'aimerais vous faire remarquer une autre expression dans ces passages. Alors, nous avons lu d'abord qu'il nous dit que puis j'ai vu, puis ensuite il dit, puis j'ai vu un grand trône blanc. Puis après, au verset 12e, vous allez remarquer une autre expression. Il dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Les grands et les petits sont là maintenant et ils doivent rendre compte de leurs œuvres à ce Dieu qu'ils avaient offensé. Je ne sais pas, mais probablement que la majorité d'entre nous, nous avons répété ce credo « Je crois au jugement dernier ». Vous avez répété ça déjà, hein? Mais vous pouvez ajouter quelque chose à ça. Nous pouvons continuer à répéter ça, nous pouvons dire « Je crois au jugement dernier ». Mais je n'y serai pas. Je crois au jugement dernier, mais je n'y serai pas. Hein? Parce que, avez-vous remarqué dans les versets que nous avons lus, il fait cette distinction. Il y a d'abord la première résurrection qui précède les 1000 ans, les milléniums. Et il dit, heureux et saints qui ont part à cette première résurrection. Parce que dans une chronologie des événements de ce qui se déroule. Exemple, au verset 4e, il nous dit, et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, voici le millénium, puis le verset 5e dit, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alors, vous voyez ce que nous trouvons dans le verset 11e et le verset qui suivent, c'est la suite, après, ce qui arrive après que les 1000 ans fussent accomplis. Alors, nous nous trouvons donc dans la période qui suit les royaumes millénaires, ou on peut dire aussi, c'est après la consommation de toutes choses. Et si je regarde aussi dans les versets qui suivent, nous trouvons que la terre et le ciel s'enfuirent devant la face de l'Éternel. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais souligner avec vous. La deuxième chose à souligner, c'est toujours dans le verset 11e, après qu'il dit « Puis je vis », il dit qu'il a vu un grand trône blanc, et quelqu'un ou celui qui était assis dessus sur ce trône. Là, nous trouvons vraiment, si je puis l'appeler ça maintenant, le lieu de ce jugement. Alors, selon le verset 11e, eh bien, il nous dit que la terre n'était plus là. Et il nous dit aussi non seulement que la terre n'était pas là, mais que le ciel n'était plus là. Hein? Parce que dans le ciel et sur la terre, eh bien, le ciel et la terre étaient souillés par les péchés. Alors, c'est quelque part qui est en réalité en dehors de notre terre et en dehors du ciel tel que nous les connaissons. Mais il nous précise précisément où ça va être. Il dit ça va être devant les grands trônes blancs. Et si je prends cette expression, tout d'abord, les trônes. Les trônes nous parlent de la majesté ou de la souveraineté, de la grandeur de Dieu. Et à travers des Écritures, nous pouvons voir Dieu sur un trône très élevé, un trône judiciaire, un trône pour exercer les jugements et pour rendre les verdicts pour la condamnation de ceux qui sont là. Chapitre 20, non seulement ce verset qui est devant nous, mais aussi chapitre 4 et chapitre 22e, verset 3, nous en parlent de ça. Ensuite, il dit que c'était non seulement un trône, mais que c'était un grand trône blanc, infiniment suprême. Si, puisqu'il dit un grand trône, si je puis appeler dans les domaines que nous connaissons, la cour suprême.
Nous avons vu il y a quelques années, j'ai eu l'occasion, c'était en 1976, je crois, j'étais invité une fois d'aller prêcher aux États-Unis à Washington. C'est la seule fois où j'étais à Washington. Et les frères, dans l'église duquel j'ai prêché à la fin des semaines, avant de partir de Washington, il m'a amené pour voir la Maison Blanche, le Parlement et aussi la Cour suprême. C'est très impressionnant de voir une nation comme les États-Unis, la puissance qu'ils représentent, et de voir le système judiciaire, et que quand tous les systèmes dans les cours municipales et dans les cours des comtés, puis ensuite des États, et quand finalement ça rentre à la Cour suprême, ça c'est la décision finale. Il n'y a plus d'autre cour sur la terre à laquelle vraiment un Américain peut faire les recours. C'est la Cour suprême. Voyez? Alors quand il dit les grands trônes blancs, les grands trônes, eh bien, il n'y a plus de recours ailleurs. Vous voyez? Ça, c'est final. Le verdict est rendu là. Il n'y a plus d'appel possible. Le jugement ou le verdict est irrévocable. Alors, la troisième chose qu'il dit de ce lieu, c'est un trône, un grand trône, puis ensuite il dit un grand trône blanc. Et je crois que tout à travers les Écritures, si nous regardons dans l'Ancien Testament par exemple, si nous regardons dans la construction du tabernacle, c'est important de